Si vous êtes un adepte de la messe, vous savez comment ça se passe, vous connaissez un peu le rite et vous savez qu'à la fin, enfin vers la fin, on va communier. Voilà, on va communier et pour ce faire, aujourd'hui actuellement, il y a plusieurs façons. Avant, il y en avait qu'une. On se met à genoux, on reçoit la communion dans la bouche et c'est fini. Oh voilà, en ne disant rien, hein, il me semble, c'est ce qui est marqué dans le missel, en regardant en direction de, je sais plus exactement, du tabernacle, il me semble. Je crois que c'est bien ça, il me semble. Bon bref, voilà. Bon, ensuite est venue la modernité où on autorise les gens à communier debout, à recevoir l'hostie dans la main pour ensuite la mettre dans la bouche. Des choses un petit peu bizarres. Tant qu'on peut choisir, écoutez, chacun est responsable de ses actes. Voilà. Sauf qu'il est en train de se passer des choses. Nous avons actuellement des églises où il y a du forcing qui est fait pour que les gens ne puissent plus communier comme avant. C'est à chaque fois pareil, c'est toujours les mêmes qui sont attaqués. Il y a des endroits où il y a pas mal de paroissiens à qui on a retiré le prix Dieu, hein, ou la genouilloire, je sais pas comment on appelle ça actuellement, pour empêcher les vieilles personnes, etc., de se mettre à genoux pour communier. Voilà, c'est des techniques, c'est bas, c'est très bas de faire ce genre de choses, mais il y en a qui ne reculent devant rien. Alors vous me direz, qui a osé faire ça? Et ben là, bah c'est l'évêque lui-même. Ah oui, c'est extraordinaire. Écoutez ça. Et après, je mets tout ça. D'ailleurs, mettez un pouce et abonnez-vous. Parce qu'il faut soutenir les gars. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Les fidèles de Charlotte continuent de s'agenouiller malgré les efforts de l'évêque Michael Martin pour décourager cette pratique traditionnelle en retirant les agenouilloirs. Voilà, c'est carrément l'évêque lui-même qui les retire pour empêcher, pour dissuader les gens de se mettre à genoux pour recevoir la communion, alors que où est le mal? Où est le mal? C'est pas une nouvelle pratique, c'est quelque chose qui a toujours été fait. On se met à genoux, et il y a le prix Dieu pour éviter de se mettre les genoux par terre, surtout pour les vieux, c'est quand même plus sympa, ça évite de s'esquinter et de se faire mal. Hein, ils sont fragiles, nos vieux. Donc merde. Ben, sauf que non, ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde de faire comme avant. Regardez ça, on a les images. Ah oui, on a les images. Hein. C'est pour vous dire. Oui, vas-y, voilà, en grand. Comme ça, on n'en loupe pas une miette. Regardez ça. Heureusement, les fidèles ne se laissent pas faire. Ils continuent de recevoir la communion comme avant. Regardez ça. Vous allez voir donc des pauvres, des papis, des mamies qui se mettent à genoux. Regardez ça, les pauvres. Galère à se relever avec le prix Dieu. Il y a de quoi s'appuyer pour se relever. Regardez ça. Regardez, c'est une honte. C'est une honte de forcer comme ça les gens à communier debout alors qu'ils veulent juste suivre la tradition. Ils veulent faire comme leurs parents, comme leurs grands-parents, comme leurs arrière-grands-parents, comme l'ont toujours fait les catholiques. Mais non. Non, ils forcent les choses. Donc les prix Dieu ont été, je sais pas, foutus à la poubelle, vendus. Ils ont été supprimés, tout simplement. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous savez, d'ailleurs, il y a une histoire par rapport à ça. Il y a un homme qui allait à l'église. Ça se passe en France. Et pareil, il s'est passé à peu près la même chose. Du jour au lendemain, on a décidé qu'il fallait plus communier à genoux. Voilà, c'était debout. C'était la règle. Ça avait été fixé par le prêtre. Vous communierez debout. Alors, je sais pas s'il forçait à recevoir dans la bouche ou sur les mains. Je sens qu'il forçait un petit peu. Sauf qu'il y a un homme qui, lui, aime vivre comme avant, aime vivre la tradition, et a décidé, malgré ça, de se mettre à genoux. Et bah, il n'a pas reçu la communion. Le prêtre lui a refusé la communion. Il est resté tout le long, jusqu'à la fin, à genoux, pour recevoir la communion, et il l'a pas reçue. Le prêtre a refusé de lui donner la communion parce qu'il était à genoux, la bouche ouverte pour la recevoir. Voilà jusqu'à où vont ces gens. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est des hommes de Dieu, ça? Qu'ils se réveillent très rapidement, qu'ils se remettent en question, qu'ils essayent de comprendre qu'ils sont pas là pour faire ce qu'ils veulent, ils sont là pour servir les catholiques et pour œuvrer au bien, et surtout pour mener l'œuvre qu'a voulu notre Seigneur. Ils sont là pour le servir, ils sont là pour prolonger ce qui a été fait. Pas pour foutre le bordel. Et après ils disent oh, les tradis, c'est les radicaux, ils sont malades. Bah, en attendant, on voit pas ce genre de choses de ce côté-là de la barrière, hein, si je puis dire. Extraordinaire.
On attend de voir la suite. Maintenant, c'est aux fidèles de se plaindre, hein, d'aller... voilà, la prochaine fois, il faut que les fidèles se ramènent avec un prie-dieu. Faut en trouver un quelque part. Des fois, on peut en trouver sur le bon coin. Voilà. Tu viens avec le prie-dieu, l'autre il est pas content, qu'est-ce qui se passe? C'est interdit? Il y a eu un papier du Vatican qui interdit les prie-dieux? Ah, je suis pas sûr. Et hop, voilà. Allez, allez tout le monde, on y va. Ah, mais oui, faut arrêter de casser les couilles aussi, c'est pas possible. Et après, c'est le bordel, ça le bordel. Alors pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, un prie-dieu, regardez ça. Voilà. C'est tout bête. C'est comme une chaise, mais c'est plus bas. Voilà, c'est esthétique. Il y a rien. Voilà, c'est pas un truc. Ça fait pas peur, ça va. Hein, ça peut rester dans un coin, il y a pas de problème. Hein, regardez ça, c'est même utilisé pendant le mariage. Ah, c'est pour ça, pour les mariages aussi, vous allez les supprimer. Quoique c'est vrai que je suis allé dans un mariage moderne, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de prie-dieu parce qu'il n'y a plus rien. Bref. On va regarder un petit peu tout ça, on va surveiller tout ça de près, et puis on va juste conseiller à ces gens d'aller dans des messes tradies, hein, si on leur refuse même de communier dans une façon qui est autorisée, partez. Vous n'êtes pas les bienvenus, hein. C'est vrai, les catholiques ne sont pas bienvenus dans les messes. Donc à ce moment-là, il faut aller voir ailleurs. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois, si Dieu veut, pour voir un peu des belles choses, on espère, ou des scandales qui se passent à travers le monde, dans nos propres églises, voire des fois peut-être dans les autres croyances. En attendant, prenez encore soin de vous, hein, 2 fois, priez Dieu, et si Dieu veut, on se retrouve pour une prochaine vidéo.